des choses qui guide l'élaboration du dispositif et qui est assez importante, c'est de dire, mais au fond, en fait, le dispositif, on le fait évoluer tout le temps. Mais quand on élabore un dispositif, en gros, on est consultant, on a des préférences et on a des résistances. Il y a des trucs qu'on n'aime pas trop faire et des trucs qu'on aime bien faire. Et du coup, la façon dont on pense le travail, elle est inhérente à nos préférences. Alors, si on veut que le diagnostic, ça soit le leur, c'est important qu'on se détache au fur et à mesure de ce que nous, on préférerait pour épouser là où en est l'organisation. Et donc, c'est pour ça que le dispositif, on le fait évoluer au fur et à mesure des interactions. Voilà. Et alors, comment on le fait évoluer? En fait, la réalité, c'est que pendant longtemps, on l'a fait évoluer un peu comme ça, quoi. Chaque fois qu'on a une interaction avec le client, on fait une réunion et puis on analyse, on fait un baromètre, on rentre des trucs. Puis on cherche et puis on cherche à sentir ce qui ne va pas. Et en fait, au fur et à mesure, en analysant la façon dont on réagissait, on est tombé sur ce qu'on appelle des méta-règles qui nous servent à élaborer et à faire évoluer le dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méta-règle? Une méta-règle, c'est tout simplement une règle qui dit comment on fait les règles. C'est vachement important parce qu'en fait, c'est de dire, on cherche un jeu de règles qu'on appliquera pour un projet, pour une organisation. Et ce jeu de règles, en fait, il est déterminé suivant 6 dimensions. Elles ne sont pas absolues, on ne fait pas tout le temps participer les gens. Par exemple, tout à l'heure, on a dit, diagnostic partagé n'est pas forcément participatif. Donc, on ne fait pas tout le temps participer les gens. Et donc, du coup, ça, c'est une des règles. Est-ce qu'on fait participer? Comment on fait participer? Qui on fait participer sur ce projet-là? Il y a 6 dimensions sur lesquelles on va élaborer des règles tout au long du projet. On va les initier au début du projet, évidemment. Lorsqu'on va contractualiser, quand on va faire une propale, on ne va pas proposer aux clients les méta-règles, on ne va pas les assommer avec ça. Mais nous, on va se dire, tiens, ben voilà, pour ce projet-là, on va faire les choses comme ça. Au fur et à mesure, on va les affiner tout au long du projet. Donc, je vais vous présenter les 6 méta-règles, les 6 dimensions. Et puis ensuite, on va tout de suite sauter sur un cas, parce que ça sera plus facile de comprendre, avec l'histoire et comment on a fait évoluer au fur et à mesure. Dans les 6 méta-règles, les 6 dimensions sur lesquelles on évalue un dispositif, la première, c'est la capacité de l'organisation, la capacité des équipes. Alors, la capacité des équipes, il y a plusieurs sous-dimensions. Il y a, par exemple, l'ouverture des dirigeants. Jusqu'à quel point ils sont capables d'entendre la vérité. C'est assez important d'évaluer ça parce que est-ce qu'on fait des restitutions où il y a tout le monde et où le dirigeant il va être exposé à ce que les gens parlent, ou alors est-ce qu'au contraire, tout se passe dans le noyau au début parce qu'en fait, pour lui, c'est insupportable d'entendre ce que les gens vont dire. Quelle est la capacité de dialogue qu'ont les gens? Est-ce qu'ils arrivent à, si moi je ne suis pas d'accord avec toi, est-ce qu'ils arrivent à trouver facilement une solution ou est-ce qu'au contraire, c'est un système dans lequel l'habitude est de devoir faire très attention à ce qu'on dit pour ne pas vexer les gens? Quelle est la capacité de raisonnement? Il ne faut pas le prendre au niveau d'un jugement négatif, quoi, mais c'est de dire, au fond, est-ce qu'on fait un diagnostic avec eux, du coup, on va les aider à réfléchir ensemble, et jusqu'à quel point ils aiment bien les choses sophistiquées. Il y en a qui adorent, ils aiment bien avoir plein d'informations. Et puis, il y en a d'autres, si la réflexion dure trop longtemps, ça les agace, ils sont plutôt opérationnels et c'est bienvenu. Mais du coup, le problème, ce n'est pas qu'ils soient opérationnels ou qu'ils aiment bien réfléchir, c'est d'adapter ce qu'on fait à leur capacité et à leur goût pour le raisonnement. Est-ce qu'ils aiment bien participer aux choses? Est-ce qu'ils aiment bien participer au groupe? Est-ce qu'ils aiment bien participer à la réflexion? Ou est-ce que si vous leur expliquez que ça leur paraît bien, ça suffit, quoi? Et puis, ça c'est pour savoir jusqu'à quel point on utilise le baromètre. Quel est leur besoin de langage commun au sens émotionnel du terme? Est-ce qu'ils arrivent facilement à avoir de l'empathie les uns pour les autres ou est-ce qu'au contraire, ils ont besoin d'aide? Okay, donc ça, c'est la capacité des équipes. Donc, on va évaluer. Ce n'est pas un questionnaire tick the box, vous allez voir, hein, mais c'est les dimensions qu'il y a dans la capacité des équipes. Et en fonction de leur capacité, on va proposer des modalités qui respectent là où ils en sont. Ensuite, ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que ça. Il y a le besoin de progression. Qu'est-ce qui relève du besoin de dialogue? Ils ont besoin de se parler. Mais ce n'est pas pareil s'il faut comprendre des choses, savoir ou dialoguer. Ça ne fera pas les mêmes groupes de travail, il n'y aura pas le même focus mis sur les explications. Donc, besoin d'apprentissage, c'est un peu similaire. Quel est dans l'écart de perception qu'il y a entre les populations? Donc ça c'est assez facile. Souvent, on discute avec des gens, même dans le couloir, et puis vous arrivez dans le bureau du patron, puis vous entendez un son de cloche complètement différent, ou alors c'est très similaire. Mais en fonction de l'écart de perception, plus l'écart est grand, plus il va falloir faire attention dans la façon dont on va aider à raccourcir cet écart de perception. Combien il y a de personnes qui doivent partager le diagnostic? Les contraintes de délai et de budget du client. Est-ce qu'il a un cadre budgétaire? Généralement, il a un cadre budgétaire. Et ça conditionne le nombre de réunions que vous faites, puisque le nombre de réunions, c'est des sous. Est-ce qu'il y a des jalons clés et quelle est leur dureté? C'est-à-dire, parfois, on a une réunion avec comment ça s'appelle, le CSE, là, le nouveau, ou les IRP, qui est fixé à telle date, et il faut qu'on ait la réponse à telle date. Donc, dans ce cas-là, c'est un jalon dur. Ou est-ce qu'au contraire, on est plus flexible en termes de délai?
Et quelle est la souplesse que les gens veulent avoir dans le dispositif. Ça, c'est très important parce que, comme j'ai dit, le dispositif, en fait, on l'adapte très souvent et il y a des clients pour qui c'est insupportable de dire on va l'adapter. Donc, en fait, ils ont besoin d'avoir une vision très précise de ce qu'on va faire. Or, dans tous les cas, c'est assez difficile de dire ce qu'on va faire dans les dernières étapes parce que ça dépend des étapes précédentes. Donc, ça fait les 3 premières qui sont plutôt liées à ce qu'on voit chez le client. Les 3 suivantes sont plutôt liées à notre partie interne. Tiens, il y a un problème de… Désolé. Le premier, c'est le besoin de la réflexion de fond. Quel est le détail des connaissances que les personnes ont sur le sujet? Est-ce qu'ils connaissent tout, ils ont plein d'études, ou est-ce qu'au contraire, ils y vont au doigt mouillé, quoi? Et en fonction du sujet, c'est assez important de voir quel est le niveau d'information dont on a besoin. La grille de lecture, quelle information elle a besoin pour réaliser le diagnostic, et du coup, qui sont les personnes à même d'avoir ces informations, et est-ce que ces personnes qui sont à même d'avoir les informations, c'est les mêmes que celles qui peuvent les analyser? Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, il y a des gens qui ont l'information, mais qui sont très opérationnels, par exemple, et qui ont besoin d'aide pour les analyser, ou ce n'est pas à eux de faire ce job. Ensuite, il y a les incontournables du dispositif, nos incontournables à nous. Donc, le premier incontournable, on en a parlé tout à l'heure, c'est le noyau. Qui y a dans le noyau? Le deuxième, c'est qui pilote le dispositif avec nous. Est-ce que c'est une personne, le patron, ou est-ce que c'est le noyau, ou est-ce que c'est un groupe plus large? Est-ce qu'il y a des passages obligés? Donc, par exemple, comme passage obligé, il peut y avoir des restitutions, il peut y avoir des gens qui nous disent on veut à tout prix former telle population. Voilà, ça, c'est un passage obligé. Est-ce qu'il y a besoin de faire des restitutions? Donc, ça, on a vu amplement avec la DCSPP. Et puis, quelle est la grille de lecture qu'on va utiliser? Sachant que ce qui est très important, c'est que la différence quand on fait un diagnostic partagé avec un diagnostic classique, c'est que la grille de lecture, on l'a choisie au début et on ne peut plus en changer au milieu, quoi. Parce que le truc est lancé et on ne peut pas dire ah bah tiens, on va l'analyser dans l'autre sens, quoi. Il faudrait reconvoquer tous les groupes de travail, etc. Et donc ça, c'est pas possible. Dernier point, le mode d'emploi de l'organisation. Alors le mode d'emploi de l'organisation, l'idée c'est de dire mais comment ça fonctionne cette boutique, quoi. Comment il faut s'y prendre pour travailler dans cette boutique. La partie la plus importante, c'est, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la pente dans notre jargon, c'est le fait de dire où est-ce qu'il y a du désir de changement. Qu'est-ce que les gens ont envie de changer? Parce que c'est très difficile d'aller contre la pente dans un diagnostic partagé. En fait, c'est comme en ski, quoi. C'est comme en ski alpin. Si vous n'avez pas de pente, vous ne pouvez pas aller très vite, quoi. Donc, c'est exactement pour ça qu'on appelle ça la pente, d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile. Et donc, du coup, c'est assez important d'évaluer où est-ce qu'il y a de l'appétence au changement. Quand il y a de l'appétence au changement et qu'il y en a plusieurs, généralement, si vous avez plusieurs populations, les gens vont vouloir changer des trucs différents, en fait. Et du coup, au fond, qu'est-ce qui est prioritaire pour ce collectif et qu'est-ce qui est nice to have? Dans un projet de diagnostic, au début, vous avez souvent beaucoup plus d'objectifs que ce qui va vraiment être possible de changer, en fait. Parce que quand vous écoutez les gens, il y a on aimerait bien tout changer, quoi, hein. Et puis, en fait, on ne peut pas. Mais donc, quelle est la priorité? Quel est le défi durable? En fait, on pense que chaque organisation, elle a un peu un défi durable. Et plus on arrive à le cerner, ce défi durable, plus on peut trouver le mode d'emploi quand on va organiser nos réunions. Voilà, donc 6 dimensions. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ça se fait vraiment très progressivement.